Le local 711 et le Conseil provincial des métiers de la construction internationale présentent Monteurs-assembleurs, les bâtisseurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le métier de monteur-assembleur est un métier qui regroupe beaucoup d'activités. On va voir un monteur-assembleur sur le résidentiel, sur le commercial, sur l'industriel et sur le génie civil. Depuis 2013, les métiers de monteur d'acier de structure et de serrurier de bâtiment ont été jumelés pour créer le métier de monteur-assembleur. Un monteur-assembleur assemble et monte des éléments structuraux précontraints en acier ou composés de tout autre matériau similaire. Les monteurs-assembleurs participent à la construction de structures d'acier, comme par exemple les ponts et bâtiments, et plusieurs autres structures d'acier. Le monteur-assembleur applique des procédés de gréage, de boulonnage, de soudage et d'assemblage de composantes structurales telles que les poutres, les colonnes et les poutrelles. Finalement, le monteur-assembleur fabrique, assemble et met en place des éléments architecturaux métalliques ou composés d'autres matériaux similaires et applique des procédés de fabrication, de boulonnage, de soudage, de gréage et d'assemblage des éléments architecturaux tels que des escaliers, des balcons, des garde-corps, des clôtures ou des marquises. Pour moi, un bon monteur-assembleur, c'est un gars justement qui a la passion de son métier, qui est travaillant, qui est prêt à se faire respecter et donner une bonne somme d'ouvrage comme travailleur, puis qui respecte son syndicat, puis qui fait en sorte d'aider son prochain, qui partage ses connaissances, de se supporter tous et chacun parce que notre métier n'est pas toujours facile, mais il reste que quand on se supporte un et l'autre, ça fait une belle fraternité, puis cette fraternité-là appartient aux membres du local 711, puis c'est aussi une de nos belles forces. Le diplôme d'études professionnelles, le DEP en montage structural et architectural, est d'une durée de 1230 heures. Voici des prérequis à la formation. Être titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou de son équivalent reconnu, aucune condition d'admission supplémentaire n'est requise. Avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève commence sa formation et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématiques. Ou bien être âgé d'au moins 18 ans et réussir le test de développement général et les préalables spécifiques du programme visé. En finissant mon secondaire, je voulais faire un DEP parce que j'aime travailler manuellement. Fait que j'ai été accroché par le métier de monteur-assembleur, que j'ai été faire mon DEP. Puis par la suite, j'ai commencé à travailler puis j'ai vraiment aimé mon métier. Plus de 80 des finissants obtiennent un emploi à temps plein après leur formation. Les perspectives d'emploi sont en constante progression. Un apprenti formé d'une école professionnelle reconnue gagne en moyenne plus de 45 000 $ la première année. Un compagnon, lui, peut gagner annuellement plus de 80 000 $. Tu fais pas ça. Tu fais ça un peu pour l'argent, mais tu le fais aussi pour d'autres choses. Le dépassement de soi, souvent. Oui, oui, très jeune, j'ai été capable de m'acheter ma maison, toutes les bébelles qui viennent avec. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention, mais ça se fait bien. Pour commencer, quelqu'un qui commence dans l'industrie, la première qualité, c'est quelqu'un de fier. C'est quelqu'un qui est travaillant. C'est quelqu'un qui veut changer les choses. C'est quelqu'un qui est prêt à mettre les deux mains dans l'ouvrage puis qui n'a pas peur de travailler. Oui, mais en fait, il faut être en forme physiquement, il faut être allumé, il faut être bien réveillé tous les matins parce que c'est un métier très dangereux avec beaucoup de risques. Donc, il faut être alerte à tout moment. Il faut avoir une bonne esprit d'équipe, dans le fond, parce qu'on travaille tout le temps avec nos partenaires, dans le fond. Fait qu'il faut une bonne communication. 58 des monteurs-assembleurs travaillent sur des chantiers des secteurs commercial et institutionnels, 21 dans le secteur du génie civil et un peu plus de 17 sur des chantiers de construction du secteur industriel. À peine 4 seulement occupent le secteur résidentiel. Travail très actif l'été, les monteurs-assembleurs ont l'opportunité de travailler 12 mois par année sur les chantiers de construction. On a tout le temps de l'ouvrage, on fait bien des heures, de l'overtime, que ça roule à l'année. Ce que j'aime, c'est pour vrai être dehors, être tout le temps avec la rig. On est les premiers pas mal sur le chantier après les gars de coffrage. C'est le fun. Avant, je travaillais dans la construction comme manœuvre, puis je me faisais piler ses pieds, je me faisais dire quoi faire tout le temps. Puis
on se sent respecté comme étant pour le 711, puis j'aime vraiment le métier. Pour une femme qui commence le métier, je leur dirais de ne pas avoir peur, de suivre leur instinct, puis de toujours persévérer, même si c'est plus dur, même si ça semble peut-être irréalisable, c'est facile, puis chaque personne a sa place dans l'industrie. Partout ailleurs, au Canada, aux États-Unis, on appelle ça un brotherhood, une fraternité. C'est là qui est vraiment, c'est vraiment là que les liens, ça se tisse de même. C'est vraiment une fraternité. Au Québec, on parle des confrères, mais c'est pas des confrères, c'est des frères. On est des frères, on est des sœurs. Ton partner, il est toujours là à côté de toi. Les autres confrères sont toujours là à côté de toi, puis ils sont là à te supporter, puis à t'aider même. Écoute, même après des années de métier, on finit jamais d'apprendre, mais ils sont là à nous aider à apprendre, mais de façon constante. C'est une évolution constante. T'sais. D'après moi, c'est 95% du monde qui sont dans le local, dans le métier de l'acier. Ce qui fait que quand ils s'en allent à quelque part pour nous représenter, ça se fait tout seul. Ils n'ont même pas besoin de s'astiner avec personne. Moi, j'ai tout le temps vu mes conditions, mes salaires monter agréablement. Ça m'est arrivé 2-3 fois à appeler pour avoir besoin de l'aide, puis ça me l'ont donné tout de suite. C'est tellement puissant de travailler en équipe puis d'avoir un militantisme commun pour atteindre des objectifs collectifs. C'est une belle puissance, une belle force, puis je pense qu'à travers justement le local 711, on a ce beau militantisme-là qui nous permet de réaliser des beaux projets tous ensemble. On a beau avoir eu notre salaire, mais quand tu as fini une job et que tu es fier de ce job-là, bien, ça n'a pas de prix. C'est la fierté, c'est la passion. Ce feu-là, ça nous appartient, c'est à nous. C'est qu'est-ce qui fait notre force, puis qu'est-ce qui fait qu'on est heureux puis qu'on a la passion dans nos yeux. C'est d'être monteur-assembleur et d'être au local 711. Nos membres sont tous des bâtisseurs de demain.